Bonjour, c'est Ulysse de Syncaigo. Alors si vous êtes ici, c'est pour découvrir la puissance de l'IA adaptée au RH à travers différents cas d'usage que nous avons développés pour nos clients et on en voit une partie à l'écran. Pour cette vidéo, on va faire un focus sur un cas d'usage qui nous permet d'avoir un super niveau de qualité pour 100% des offres d'emploi, comme si elles étaient toutes écrites par la même personne. Si dans votre entreprise, vous devez gérer peut-être 50, 100, 200 ou même plus offres d'emploi et que vous avez envie vraiment de soigner l'expérience candidat et la marque employeur, alors cet outil va vous faire gagner un temps fou. Potentiellement aussi vous faire éviter certaines crises de nerfs en voyant des offres en ligne qui ne vous plaisent pas. Est-ce que vous êtes prêts? Alors c'est parti. Donc, vous le voyez, pour ce cas d'usage, on a deux options. Soit on a envie de créer une nouvelle offre d'emploi en partant d'une feuille blanche, dans ce cas-là, on va appuyer sur Nouvel emploi. Soit on a envie d'améliorer une offre d'emploi déjà existante, mais qui n'est pas au niveau, selon vous. Dans ce cas-là, on appuiera sur Emploi amélioré. On va commencer avec ce cas d'usage-là en cliquant sur Nouvel emploi. Donc, on arrive sur cette interface. La première chose à faire, c'est de choisir la langue. Là, on a anglais et français. On va choisir français parce que c'est plus simple, mais on pourrait choisir japonais, russe, portugais, etc., etc. Là, on va rentrer le nom d'une entreprise. Donc, testons avec Sanofi, un petit peu au pif. Le descriptif de l'entreprise. Donc là, dans le descriptif de l'entreprise, vous avez peut-être un texte que vous avez envie de retrouver dans toutes vos offres d'emploi. C'est l'occasion de le mettre. Si vous avez envie de créer ce texte-là et de partir d'une feuille blanche pour voir un peu ce que l'IA a à vous proposer, bah, c'est aussi possible. C'est ce que je vais faire. On va voir ce que l'IA sort là-dessus. Le nom de l'unité commerciale. Moi, j'aime bien travailler avec les DSI. Donc, allons-y là-dessus. Ensuite, on arrive sur le titre du poste. Alors, essayons avec quelque chose qui est peut-être un petit peu technique, mais c'est toujours intéressant. Architecte, architecte IT, tout simplement. Ancienneté. Alors, un architecte IT, généralement, il a pas mal d'ancienneté, donc c'est, on va dire, 6-8 ans d'expérience. Le ton du descriptif de poste. Alors, on va pouvoir choisir entre professionnel, friendly, technical. On pourrait en imaginer d'autres. Moi, je vais rester sur professionnel parce que pour ce coup-là, je pense que c'est ce qui est le plus pertinent. Et enfin, les missions principales. Pareil, typiquement, je dois recruter pour un architecte IT demain. Je suis pas extrêmement clair sur les missions principales. Il faut quand même que je sorte une job desk qui soit pertinente. L'idée, c'est de faire gagner du temps. Évidemment, je vais discuter avec le hiring manager, donc le responsable des architectes IT, le DSI. Mais j'ai déjà envie de lui présenter une pierre à casser. Donc là, je vais rien mettre. On va voir ce que l'IA nous propose. Et ensuite, le salaire. Alors, un architecte IT, j'imagine que c'est entre 80K et 90K brut. Voyons voir ce que ça donne. Alors, c'est toujours pareil dans l'IA, il faut attendre un tout petit peu, le temps que l'IA trouve une réponse. C'est comme un humain, sauf que ça va significativement plus vite, vous allez pouvoir le voir. Et vous allez voir aussi qu'on propose une trame ici d'offres d'emploi. L'idée, c'est que ce soit toutes les mêmes, mais évidemment, elle peut varier d'une entreprise à l'autre. Ça, c'est quelque chose qu'on crée sur mesure avec nos clients. S'ils nous disent qu'ils ont plutôt envie d'avoir un petit mot sur l'entreprise, voire même un petit mot sur le département, très bien. S'ils veulent ajouter une section ou retirer une section, c'est évidemment possible. Et ça, on le crée directement avec nos clients. Ok, donc l'architecte IT en DSI. Donc présentation de l'entreprise. Donc on voit Sanofi est une entreprise mondiale de soins et de santé engagée dans la recherche, le développement et la fabrication et la commercialisation de solutions thérapeutiques. Notre mission, d'être à l'avant-garde de la science pour répondre à des besoins médicaux, etc., etc. Le résumé du poste. Donc, on cherche un architecte IT expérimenté pour rejoindre le département de système d'information. Cette position clé jouera un rôle essentiel dans la conception, le développement et l'implémentation de solutions architecturales innovantes pour soutenir les objectifs stratégiques de Sanofi. Ok, pas mal, c'est clair. Qu'est-ce qu'on va aller chercher? Évaluer les besoins technologiques actuels et futurs de l'entreprise, concevoir des architectures IT robustes, etc., etc. Donc là, ensuite, on arrive sur le profil avec quelques compétences, plutôt, j'imagine, soft skills. Les compétences et aptitudes, qu'est-ce qu'on va chercher? Les avantages,
Donc le salaire, assurance santé complète, plan de retraite avantageux, etc., etc. Comment postuler, évidemment? Là, il n'y a pas de proposition parce que je ne sais pas comment ils font pour postuler chez Sanofi, mais c'est quelque chose qui peut être ajouté. Vous voyez que là, toutes les offres d'emploi vont respecter cette charte, vont respecter cette trame et vous assurent d'avoir un super niveau de qualité pour l'ensemble de vos offres d'emploi. Voilà, j'espère que vous avez vu à quel point cet outil peut vous aider pour améliorer la qualité de l'ensemble de vos offres d'emploi. C'est presque comme si une seule et même personne les avait toutes écrites. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez aller plus loin dans les cas d'usage, si vous voulez voir comment ça peut s'adapter à votre contexte, n'hésitez pas à me contacter. Mon prénom c'est Ulysse, mon nom de famille c'est Franco sur LinkedIn ou alors directement sur notre site internet sync-igo.com. À très bientôt.